Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est tout un plaisir de vous retrouver ce matin pour échanger pendant 10 minutes. Je voudrais demander à Dieu de vous bénir abondamment et richement parce que vous le méritez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons parler de 3 choses. La première des choses, c'est les remerciements et les salutations à Maître Robert Bourgi, qui nous a ouvert les yeux, qui nous a expliqué le fonctionnement de la France-Afrique. La deuxième chose, les complots de Draman Ouattara et son RDR contre le président Thiam. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Et puis, Jean-Louis Bion et ses techniques pour déstabiliser et affaiblir le PDCIRDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous savez, j'ai été un ancien footballeur très virevoltant. Donc, je suis habillé comme un bon footballeur. Je dis que ça ne sera pas long. Je dis merci et je salue chaleureusement Maître Robert Bourgi qui nous a expliqué ce que nous savions. Parce que quand tu n'es pas dans certains arcanes, tu n'es pas dans le monde de la politique et des stratégies politiques, il y a des choses que tu ne sais pas. Tu peux vivre dans un pays, mais tu ne sais pas comment un pays fonctionne. Un pays fonctionne comme un organisme où chaque structure a son rôle, les services de renseignement, les services secrets, l'administration et beaucoup de choses, l'armée, la police, la gendarmerie, chacun a ses missions, chacun travaille. Ainsi en est-il de la France-Afrique, qui est un instrument dans les mains de l'oligarchie française et des prédateurs économiques et financiers français qui utilisent cette structure-là en accord et en complicité avec certains dirigeants africains et qui pillent l'Afrique, qui avilit l'Afrique et qui met l'Afrique dans la faim, les Africains dans la faim. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et l'employé principal de la France-Afrique, le déstabilisateur parfait du Burkina, du Niger, du Mali et de toute l'Afrique, pour faire plaisir, c'est M. Draman Ouattara. Je voudrais saluer Maître Robert Bourgi, je ne serai pas long, parce qu'il a expliqué ce que moi je sais, mais il a expliqué au monde entier comment ces structures-là tournent. Mais quand vous analysez la profondeur de ce que Maître Robert Bourgi a dit, il a parlé du président Nicolas Sarkozy, il a parlé du général Pompidou, il a parlé du président Jacques Chirac, paix à son âme, il a parlé de Dominique de Gallozo de Villepin, ancien premier ministre français, il a parlé de Claude Guéant, il a parlé de tout le monde, mais il a parlé de Draman Ouattara et il a parlé de M. Gbagbo Laurent. Vous voyez, les gens ne changent pas leur manière de s'asseoir. Les gens ne changent pas leur manière de s'asseoir. Au moment où le président Laurent Gbagbo était au pouvoir en Côte d'Ivoire, la fin de la prostitution et les jeux avaient gagné l'esprit des populations parce qu'il n'y avait pas de médicaments dans les hôpitaux et la guerre, le conflit que nous avons connu depuis 2002, c'était vraiment grave avec la multiplication des RAV4. Mais Robert Bourgi vient de nous dire que sur cette période-là où les Ivoiriens avaient des problèmes, les Ivoiriens ne savaient pas où se trouver, c'était un jeu pour le président Laurent Gbagbo de corrompre. C'est la corruption, hein, de corrompre. Parce que jusque-là, aucun cadre de l'ancien FPI, aucun cadre, aucun porte-parole, eux qui aiment parler, crier, s'égosiller, comme le mouton qui bêle, ou le cabri, aucun porte-parole n'a donné de la voix pour dire ce que Maître Robert Bourgi a dit, c'est faux. C'est dit, le président Gbagbo, il a fait beaucoup de choses que nous, on ne sait pas. 3 milliards ici, 4 milliards ici,
2 milliards ici. Même à Kone Zakaria, même, il donnait même 500 millions. C'est-à-dire, lui, sa politique de gouvernance, ceux qui tuent, c'est là-bas, il doit en parler. Kone Zakaria était un avec Soro Guillaume. Donc, quand Kone Zakaria devient le porteur de l'enveloppe, Kone Zakaria est le relais. Le colonel Kone Zakaria est le relais entre la rébellion, le président Laurent Gbagbo, et Maître Robert Bourgi est le relais entre le président Gbagbo et la France-Afrique. Vous voyez? Vous voyez? C'est Maître Robert Bourgi qui l'a dit. Et moi, j'attends que le PPACI fasse un communiqué clair pour dire aux Ivoiriens ce que vous entendez, c'est faux. On ne peut pas accepter ça. Et on ne peut pas accepter ça. Et on ne peut pas nous amener à accepter ça. Dites au président Gbagbo qu'on ne peut pas accepter ça. Qui fait croire aux gens qu'il est opposé à la France, il est opposé à la France-Afrique, il est opposé aux méthodes françaises. Mais il a fait 10 ans de pouvoir. La SODECI, qui a été vendue à 1 franc symbolique par Draman Ouattara, le président Gbagbo n'a même pas touché sa dent. C'est comme ça qu'on parle en Afrique pour dire aux prédateurs que l'eau que vous avez prise, l'eau que Dieu fabrique, votre taxation est en train d'écraser la population. Il est incapable de le faire. Et devant nous, il allait donner le port d'Abidjan à Bolloré. Lui, il n'est pas France-Africain. Hein. Lui, il se dit qu'il n'est pas France-Africain. EECI, là, qui est devenu CIE, il a été incapable de dire, mesdames et messieurs, c'est un patrimoine ivoirien. Il ne l'a pas fait. Comment on appelle l'aérien qui a pris l'aéroport d'Abidjan gratuitement, il ne l'a pas fait. Mais le président Gbagbo, il est pire que Draman Ouattara. Le président Gbagbo est pire que Draman Ouattara. Lui, il est là, il corrompt les Blancs, là, il leur donne l'argent, le pouvoir pour le pouvoir. Et je demande aux gens du pays, la guerre n'était pas à Abidjan, la guerre n'était pas à Yamoussoukro, la guerre n'était pas à Daloa. Qu'on me prouve ce que le FPI et le président Gbagbo ont fait, 2 kilomètres de bitumage. Bitumer une route là, 2 kilomètres, qu'on me le montre, en Côte d'Ivoire. 2 kilomètres. C'était la gabégie, c'était les amusements, c'était même si leur chef même va dans les maquilles, les boîtes de nuit, à la rue Princesse à Yopougon, qu'est-ce qu'on peut attendre de ceux-là? C'est ceux-là, dans la roubladise, le mensonge. Maître Robert Bourgi, je voudrais vous dire merci et demander à Dieu de vous donner une longue vie. 3 milliards dans les poches de Jacques Chirac. Et ce n'est pas ça seulement. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Parce que le président Gbagbo lui-même, il a dit, un homme qui n'a pas de secret, il s'assoit à la présidence devant tout le monde et dit, avant de venir ici, je ne savais pas que c'était une caisse sociale. On finance des campagnes. On donne l'argent à tous les pays. Mais quand il parle, il pense que les gens n'écoutent pas. Nous ne sommes pas des idiots quand même. Donc lui, les Ivoiriens étaient dans la faim et il distribuait l'argent et donnait aux gens. Maître Robert Bourgi, merci. Et Draman Ouattara aussi est dans ce jeu. On m'a dit que chaque fois qu'il doit aller à Paris, il a au moins 2, 3, 4 milliards dans son sac pour aller distribuer à la recherche du 4e mandat. Tu ne sais pas marcher, tu marches, tu tombes, mais tu cherches 4e mandat. Tu marches, tu tombes. Tu parles, tu es étouffé. Tu cherches 4e mandat. Un démon à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Maître Robert Bourgi, je voudrais vous dire merci. Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections de 2010. Qui mieux que Maître Robert Bourgi peut le savoir? Les yeux et l'anus font partie de l'organisme. Mais le porc à lavement connaît mieux l'intestin que les yeux. Porc à lavement là, qui entre dans l'anus là, pour se purger là, connaît mieux l'anus que les dents. Et pourtant, porc à lavement, c'est un étranger, mais celui qui rentre dedans, il sait comment l'anus est. Donc, Maître Robert Bourgi connaît mieux la France-Afrique que tout le monde. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Soro Guillaume est un danger pour la République de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est un danger pour la République de Côte d'Ivoire. Draman Ouattara est un danger pour la République de Côte d'Ivoire. Quand vous voyez le parcours de la Côte d'Ivoire depuis 1990, ce sont ces 3 hommes-là qui ont détruit le pays. Front républicain, Draman Ouattara et Gbagbo Laurent, les deux là.
Ensuite, le fils que Gbagbo a formé, là, Soro, il est venu appliquer les méthodes de son maître. Parce que nous, au PDCI, on parle de paix, parce que c'est les méthodes du grand maître Houphouët-Boigny qu'il a légué en héritage au président Bédié. Ce sont ces méthodes-là de paix et de construction harmonieuse de la nation que le président Thiam est en train de nous essayer. C'est pourquoi il dit, lui, ne veut pas le serpent dans la poche. Nous-mêmes, on ne veut pas le serpent dans la poche. C'est pourquoi je vous invite à voter le président Thiam. Sinon, ce que vous voyez là, Gbagbo Laurent, Draman Ouattara et Soro Guillaume, ils n'ont aucun projet de gouvernement. Alassane a crié, donnez-moi le pouvoir. Je vais donner ACD à Clomien Blas. Vous avez vu ACD là. Donnez-moi le pouvoir. Je vais donner ACD au quartier précaire de Gonzac. Vous avez vu ACD là-bas? Jesco, vous avez vu ACD là-bas? Boribana, vous avez vu ACD? Mosikro, vous avez vu ACD? Il a cassé tout ça là pour le donner à ses frères, à ses amis étrangers qui sont dans la nébuleuse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à Maître Robert Bourgi qui a dénoncé ces trois lascars, ces trois briscards, ces trois voyous, Draman Ouattara, Gbagbo Laurent et Soro Guillaume, des voyous. Il n'a même pas, c'est-à-dire nulle part, il n'a dit le nom du président Tidjane Thiam. Parce que le président Tidjane Thiam, son éducation et sa foi en Dieu ne militent même pas pour ça. Des voyous. Alassane Ouattara, c'est un voyou. Gbagbo Laurent, c'est un voyou. Gbagbo Laurent, chaque 3 ans, il change de femme. Ça c'est une vie, ça. Ça, c'est une vie, ça. Ça, c'est une vie, ça. Il faut que pour guérir la Côte d'Ivoire, là, il faut qu'on dise la vérité pour guérir la Côte d'Ivoire qui est malade. Sinon, nous allons partir, nos enfants vont venir, et puis ça va continuer comme ça. Et regardez la nébuleuse que Gbagbo Laurent a formée à l'université, la FESI. J'ai failli en être victime. Pour ceux qui disent que je n'ai pas fait l'université d'Abidjan, j'ai failli en être victime. La FESI a fait une réunion spéciale pour moi m'ôter la vie. Ils ont collé sur l'université que les autorités du PDCI m'auraient donné 25 millions pour révolter les étudiants. Un étudiant, on ne peut pas lui donner 25 millions. Il va avoir fait quoi 25 millions? Moi-même, je n'avais même pas besoin. Parce qu'on est à l'université, on n'est pas fonctionnaire. Tout ça, pour me tuer, ils ont tué plein de personnes. Regardez leur parcours. Aujourd'hui, tout au honte au but, ce sont ces gens du PPACI qui sortent pour défendre cette fille-ci, qui tuent là. Et qui vient de tuer encore. Et qui continue de tuer. Soro Guillaume, formé par Gbagbo, c'est un tueur. Et ils sont dans ce jeu-là. Alassane Ouattara, l'ami de Gbagbo, c'est un tueur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partout où vous êtes, il faut bénir Maître Robert Bourgi. Il nous a ouvert les yeux. Pour ceux qui ne savent pas, là, si tu n'es pas dans certains réseaux, tu ne sais pas. Nous, on sait. Nous, on sait. Mais si nous, on dit là, oh, c'est faux, c'est pas vrai, parce que les gens sont dans une passion qui va faire que la Côte d'Ivoire ne va pas évoluer. C'est mon cousin. Donc, on ne doit pas dénoncer. Lui, là, c'est le mari de ma tante. Il emploie mon mari qui est ministre au gouvernement. Cette Côte d'Ivoire, là, elle ne va pas évoluer. Pour que les Américains arrivent là, ils ont tapé dur. La guerre de sécession aux États-Unis, il y a des personnes prestigieuses qui ont été obligées d'exterminer pour avancer. Ici, là même, c'est-à-dire que si on en parle même l'histoire d'ici, là, on dit quoi? Parce qu'il fallait avancer. Ou on avance, ou on stagne, ou on recule. Il y a 3 choses. Soit tu avances dans ton mouvement, ou tu n'avances pas, tu es arrêté là, ou tu recules. Et on doit avancer, il y a des sacrifices qu'il faut faire. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Aujourd'hui, là, Ouattara, à la recherche de son 4e mandat, il ne l'aura pas. Le président Laurent Gbagbo, il a fait 10 ans. 10 ans de pouvoir. 10 ans. Il n'y avait pas de guerre à Abidjan. Je dis bien, il n'y a pas de guerre. J'ai des listes pour qu'un enfant aille à l'ENA. Il faut donner 2, 3 millions, 5 millions. C'était ce qui se passait en République de Côte d'Ivoire. Et nous qui sommes des enquêteurs professionnels, il y a trop de choses que j'ai vues, que je n'ai même pas encore expliquées, même à 10%. Il y a des choses que j'ai vues. Mais tant que vous serez là, je suis de telle région,
Alors que sans réfléchir, c'est-à-dire les gens sont un cerveau sclérosé, lavé, c'est-à-dire un cerveau délavé, vous allez voir que vous allez faire chose. Nous autres, on ne meurt pas de faim. Hein. On ne meurt pas de faim, on mange très bien même. Mais quand on voit cette Côte d'Ivoire-là souffrir, on ne peut pas se taire. Mais si tu applaudis celui qui convoie l'argent vers la France-Afrique, qui tuait les gens en bombardant Boaké partout, tu dois pouvoir applaudir Soro Guillaume. Tu dois pouvoir applaudir Alassane Ouattara. C'est ça. Voilà un goujat, un lascar qui ne sait rien. Des gens qui ont tourné dos à l'école, Ludovic André Pierre Fontaine. Les mécanismes de création de la FECI, là, j'en suis témoin. Et ceux qui sont de ma génération, ils en sont témoins, ils savent que Nieba est témoin. À l'origine de la FECI, je voudrais citer un nom pour que tu comprennes, ce n'était pas Hippo Martial. Azoa Begré Amos. Autour de toi, tu vas dire à un jeune de Lakota qui s'appelle Azoa Begré Amos, je ne vais pas aller dans les détails. C'est des choses au cœur desquelles on était. C'est des choses avec lesquelles on a discuté. Et nous avons dit non. La grève de 90 à la cathédrale. Qui a conduit les gens à la cathédrale dans la colère? C'est moi qui ai conduit les gens là-bas. Et c'est un multipartisme encore. C'est moi. C'est moi, Nieba, qui ai conduit les gens à la cathédrale. Et on a été arrêtés. Il n'y avait pas fait ci, il n'y avait rien. Je sais de quoi je parle. Nous, on a pensé que c'était une affaire syndicale. Quand les gens sont entrés en bas, on a compris qu'ils veulent détruire le parti, ils veulent détruire le PDCI. Et puis on les a regardés, on les a affrontés. Je sais de quoi je parle. Vous ne savez rien. On ne sait pas si vous êtes né dans l'anus de nos mamans. Quand on est en train de parler, les dépositaires de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je vous insulte et j'ai du mépris pour vous là. Mais assure-toi, demande à Hippo Martial, il va te dire beaucoup de choses. Tu ne sais rien, tu écris procès verbal, tout ça. Toi, tu sais quoi? Vous refusez d'aller à l'école, c'est pour fatiguer les gens. Vous n'avez aucun bonheur dans votre vie, c'est pour fatiguer les gens. Deuxième chose, parce que je vais vite, je n'ai pas encore sécurisé la bouche, les complots de Draman Ouattara contre le président Tidjane Thiam. Vous voyez, Alassane Ouattara, c'est un piteux personnage dont l'âme est damnée, qui sait quand il est assis lui-même, ce qu'on appelle l'enfer, il sait ce qu'il va vivre. Parce que tu peux vivre et puis faire des pactes, je vais atteindre ça, je vais atteindre ça, tu sais, quand tu es assis seul là, tu sais ce qui t'attend. Et Alassane Ouattara est un homme comme ça. Et tous ceux qu'il a recrutés autour de lui, qui sont dans le woubiisme, woubi, ils sont damnés. C'est des gens damnés. Vous voyez, il a décidé d'espionner à outrance le président Tidjane Thiam. Là où le président Tidjane Thiam habite là. Draman Ouattara pense que l'armée, il a l'armée à 100%, il a la police à 100%, il a la gendarmerie à 100%, il a les hauts forêts à 100%, il a l'administration à 100%. Mais les gens l'ont vomi. Ils l'ont vomi. Les Ivoiriens l'ont vomi. Parce que c'est un menteur. Professionnel du mensonge. C'est un menteur. Professionnel du mensonge. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne passe pas de nuit sans que des drones soient levés au-dessus du domicile du président Tidjane Thiam. Des hommes encagoulés dans les environs du domicile du président Tidjane Thiam, avec des appareils infrarouges pour filmer le domicile du président Thiam et pour capter son intimité à des fins de propagande mafieuse. On est ici, on est au courant. Dites à Draman Ouattara, comment je suis assis ici, je suis au courant. Vous savez, il ne faut pas utiliser les méthodes israéliennes, parce qu'Alassane Ouattara, ce que tu utilises là, tu ne sais pas les techniques d'espionnage, ça s'apprend. Mais on ne va pas dire beaucoup de choses, et ça s'apprend très tôt.
Quand tu travailles pour un État, que tu es petit, on t'apprend beaucoup de choses que je ne vais pas expliquer ici. Ça fait que tu es fort. Depuis l'âge de 20 ans, tu es fort. Et ta manière de regarder le plateau, de regarder Cocody, de regarder la Côte d'Ivoire est différente de celui qui a ton âge, qui n'est pas passé dans ce réseau-là. C'est beaucoup de choses, j'explique en 3 phrases. Quand tu regardes, tu es arrêté au plateau, tu regardes la présidence, tu regardes vers l'Assemblée nationale, tu regardes vers le Conseil économique, tu regardes les institutions, tu tournes à Cocody, tu n'as pas la même manière de voir que ceux qui vont simplement à l'école du CP, au CM2, de CM2, en terminale, ils vont à l'université, il est peut-être aux impôts et il va travailler. Il n'a pas été éduqué dans ce réseau, donc il connaît en réalité, il ne connaît pas le fondement même de l'État, le secret qui est l'assiette dans laquelle repose l'État. Il ne connaît pas. Il sait que Korogo au nord, il sait que Ma à l'ouest, il sait que Giglo est à l'ouest là-bas, tout le pleu à la frontière du Libéria. Il sait qu'il le sait. Mais le sang qui coule dans l'État, là, le secret, là, la colonne vertébrale, il ne connaîtra pas. Parce qu'on ne donne pas ça à tout le monde. Quand tu connais, tu deviens fort. Et fort plus qu'un homme de 80 ans. Parce que tu n'as pas la même manière de voir. Parce qu'on ne donne pas ce secret-là à tout le monde. Alors, il a décidé d'appliquer des méthodes d'espionnage à grande échelle sur le président Thiam, qui ne dort même plus. On téléguide les drones sur le domicile du monsieur. Je pouvais même dire le modèle de ce drone-là, mais comme ce sont des drones israéliens, je préfère ne pas en parler, pour filmer le monsieur, pour prendre des images. Je ne sais. Dans mon watra, ton âme perdue, là, pardon. Il ne faut pas nous fatiguer avec ça. Ils ont mis une baraque sur un terrain qui est à côté. Ils sont dedans, puis ils ont des jumelles. Ils regardent le monsieur. Mais vraiment, je ne sais pas. Hein. RDS, c'est vraiment la malédiction. Vous comprenez? Voilà un homme maudit. Quand je parle de mon parcours, un homme maudit sur la vidéo, je vais lui répondre. Qui parle d'une licence de l'université d'Abidjan, une licence d'allemand. Mais ta mère qui est maudite, qui t'a fait, peut-être qu'elle a chié sur toi en t'accouchant, parce que je vais être impoli. Quand j'ai fait la licence d'allemand à l'université d'Abidjan, je suis allé à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. J'ai validé le diplôme pour aller à Lyon. On m'a dit d'annuler la dernière année pour refaire le diplôme si je veux m'inscrire à Lyon 2. J'ai refait le diplôme. Et quand je faisais la soutenance, ils sont des milliers qui sont au courant. Mention très honorable. Quand je suis venu au Canada, je suis allé au Cégep de Saint-Jérôme, j'ai fait un haut diplôme en gérontologie. Après, je dis, je vais étudier. Je suis allé au célèbre collège CDI de Laval pour faire les finances et la comptabilité. J'ai validé le diplôme. Au moment où tout le monde courait là, c'est sur cette période-là qu'un bâtard qui n'a pas le bonheur dit Nieba et ramassait des cartons. Parce que quand tu es étudiant, tu es à l'université, la bourse ne suffit pas. Le soir, tu vas travailler pour arrondir ta bourse. Tous ceux qui sont ici, là, on n'est pas à l'université d'Abidjan. C'est ici qu'en tant que citoyen canadien, ils m'ont donné une bourse, une prise en charge pour aller au centre de business et de management de Berlin pour faire le certificat. Quand je suis revenu et que j'ai commencé à travailler dans les services financiers, d'abord dans la comptabilité chez cette femme-là à Laval, et ensuite dans les services financiers, je me suis inscrit à l'université de Montréal pour faire un baccalauréat en finance. C'est une autre licence qu'on appelle le baccalauréat. Et aujourd'hui, je suis en train de valider un MBA
en analyse des opérations de gestion. J'ai le temps. Donc, pour étudier, ce n'est pas les moyens qui me manquent pour étudier. Et je vais étudier, j'ai dit, je vais étudier comme ça jusqu'à 65 ans. Mais toi, qui n'as pas le bonheur, qui a été chassé de l'INHP, l'INPHP ou de Yamoussoukro, tu vas couper mon discours. Mais quand tu t'assois, tu sais que tu n'as pas le bonheur. Toi-même, tu sais, quand tu n'as pas le bonheur, tu sais. Et quand tu n'as pas le bonheur, tu sais. Quand tu n'as pas le bonheur, tu sais. Ludovic André Pierre Fontaine. Quand tu n'as pas le bonheur, tu sais. Alvin Diesel, sois salué. Quand tu n'as pas le bonheur, tu sais. Tu n'as pas une maison comme ça dans laquelle tu vis. Tu ne vis pas dans un certain standing de la société. Je te parle de la création de la FESI. Ce n'était pas la FESI d'abord. Nous connaissons tout le processus jusqu'à la FESI, la fédération. On était dans les cités universitaires. Quand on dit, tu prends cette période, on dit le rouquin n'y est pas, c'est de moi on parle. Et quand je parle, les gens écoutent. Je suis un témoin. Tu n'as pas le bonheur. Quelqu'un que Léopoldine Kofi qui vit, je dis son nom, elle m'a pris, elle, des amis, on allait dans la chambre d'Oufoué. Tous les collaborateurs d'Oufoué, ce n'est pas tout le monde qui est entré dans sa chambre. Hein. Le vieux est couché, on est entré dedans. Léopoldine Kofi est vie. Elle pouvait dire non, mais c'est faux. Le vieux est couché, on est dans sa chambre. Quand tu as le bonheur, tu sais. Quand tu es né béni, tu sais. Oufoué, là, il n'y a pas peut-être 3 de ces ministres qui vont... Tous les ministres qu'il a eu, 280 ministres, toute sa carrière. Il n'y a pas 3 qui peuvent témoigner que nous, on est entrés dans sa chambre. Non, il ne fallait pas ça. C'est ça. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'ils sont en train d'espionner le président Tidjane Thiam, ils mangent, on l'espionne. Ils passent dans la ville, on l'espionne. Il va à l'aéroport, on l'espionne. Mais dites à Alassane Ouattara, Draman Ouattara, toi là, c'est toi qu'on doit espionner. Parce que quand tu marches, tu tombes. Quand tu marches, tu tombes. C'est toi qu'on doit espionner, faire des investigations parce que tu as pillé le pays. Et c'est à cela que j'invite ton Kourto là, l'homme qui dont la taille est comme ça, 1,47 m, qui est le croisement de la chienne et du chimpanzé, et qui s'appelle Saïd Penda. Vous voyez comment j'ai étudié? Quelqu'un dit une licence d'allemand. Est-ce que même licence d'allemand, là, je la considère même? Peut-être que j'ai déjà déchiré ça. Ça veut dire quoi? Peut-être c'est la langue que je parle, c'est tout. C'est là, ça se passe. C'est là. C'est là. C'est ici. C'est ici. C'est-à-dire, je le dis, ça va blesser le cœur des gens. Parce que quand les parents nous disaient d'aller à l'école, il y en a qui se sont amusés à leur vie. Nous, on était très conscients. Hein? Et ce pays-là, on va venir le commander. On va vous commander encore. Parce que vous avez refusé. Quand on dit d'envoyer le CV, là, quand je vais remplir mon CV, mais je n'ai pas... Est-ce que je vous ai parlé de l'institut bancaire où on m'a formé l'institut bancaire ici, là? Je ne vous parle pas de ça. Je suis là. J'ai le temps d'étudier. Qu'est-ce que je ne vais pas étudier? Est-ce qu'on dit non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Non. J'étudie, j'apprends. Hein? J'apprends. J'apprends. Chaque fois que je peux apprendre, j'apprends. J'étudie tout le temps. J'étudie seulement. Toute la nuit. La planification stratégique financière. Toi qui as fui Yamoussoukro. Parce que le papier ne rentre pas dans ta tête tordue là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le troisième élément que je vais dire concerne notre frère Jean-Louis Billon. Quand je parle, les gens disent « Nieba gonflé, Nieba dur, Nieba comme ça ». Mais si Dieu m'a béni, je dois être gonflé, je m'en fous. Vous voyez,
Dites à Jean-Louis Billon de mettre de l'eau dans son vin. Quand tu es homme d'affaires, tu es homme d'affaires. On ne cherche pas à être président pour agrandir ses affaires. Jean-Louis Billon, là, on l'a vu, il était RDR. Il était RDR. Il était président du conseil régional du handball, chez lui là-bas, là. RDR. Il était au gouvernement, ministre du commerce. RDR. Lui, il change à tout moment. Ce blanc, là, le blanc du PDC, les gens l'appellent le blanc. Dites-lui qu'on n'est pas sous la colonisation ou on n'est pas en Afrique du Sud. On est en Côte d'Ivoire quand même. C'est blanc de service. Il utilise des gens qui font des vidéos, quelqu'un qui veut être président, qui utilise des voyous. Sanogo Lassina, qui s'était caché, qui a donné un discours bizarre. Je dis, celui qui le commandite, vous allez voir. Celui qui habille le masque, quand le masque sort du bois sacré, celui qui l'habille, il accompagne le masque, vous allez voir celui qui est derrière ce Sanogo Lassina. Un escroc fiefé. On a vu l'image. Il allait rendre compte à son maître, qui est Jean-Louis Billon, qui le téléguide pour casser le PDCI. Jean-Louis Billon dit, même si on va à la convention, comme on m'a pas choisi, je serai candidat. Mais de vous à moi, vous qui m'écoutez, là, les Ivoiriens aujourd'hui qui sont étouffés, là, vous pensez qu'Ivoirien va voter blanc? Jean-Louis Billon qui est blanc, là, Ivoirien, un vrai dida. Les gens vont bouffer son argent. Jean-Louis Billon, il faut aller vers le pays dida, tu vas mettre 20 milliards là-bas, ils vont prendre, puis ils vont te voter. Voilà, va là-bas. Va en pays baoulé, et puis tu vas leur donner ton nom, ils vont bien te voter. Toi qui es blanc, eux, ils te regardent. Ils vont faire ils vont mettre gros pain sur ton cou, le pain que tu achètes, tu envoies là. Personne ne va t'accorder. Guitry même, ils ne vont pas te voter. Et un Djoukourou normal, il ne va pas te voter. Tu auras 0,0000001% des voix. À manipuler parce que tu as eu l'argent volé, tu manipules des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour s'égosier. Parce que tu ne veux pas que le PDCI avance. On va te le dire. Tu ne veux pas que le PDCI avance. Honte à toi. Honte à toi. Tu n'es pas militant du PDCI. Tu étais RDR il y a quelques jours. Tu étais RDR. Tu étais RDR. Tu étais ministre RDR. Et tu t'es mal illustré. Tu es ministre. Et tu as créé un conflit où tu voulais t'accaparer le port d'Abidjan. Le président Lansana Ouattara n'a pas accepté. C'est ça que tu veux venir faire au gouvernement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue. Il est l'heure, je vais partir. C'est la bénédiction qui vous parle. Hein? C'est la bénédiction. Moi, le jour où je suis entré dans la chambre du faux Boigny, j'étais petit comme ça. On était à l'université, j'ai dit, ah, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne sais pas si mes amis là ont pensé la même chose, mais j'ai dit, ça là. Grand faux Boigny qui a créé la Côte d'Ivoire, qui a fait syndicat agricole africain, qui a fait PDC, qui a fait RDA, qui a fait PDCI. Tout le monde parle de lui, partout dans le monde, qui a dirigé la France en 2 jours, comme on appelle, président par intérim du général de Gaulle, qui a été le premier noir à entrer au White Astoria, à New York ici. C'est devant lui que nous parlons avec lui. Je suis devenu un grand type. Dans des gens qui ont fui l'INHP de Yamoussoukro. C'est-à-dire que quand tu es assis là même, c'est-à-dire que toi-même tu sais que tu es maudit. Quand tu sais que tu es maudit, tu sais que tu es maudit. On n'a pas besoin de te le dire, tu sais. Moi, je peux passer ma vie ici jusqu'à la fin. Je ne cherche pas papier chaque 6 mois. Je peux passer ma vie ici. Préparez-vous à vous mettre sur les listes électorales pour voter le président Thiam. Ce n'est pas ceux qui prennent des mallettes pour aller donner à nos bourreaux là. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas Soro Guillaume qui a créé la rébellion pour tuer les gens là. Non. Alassane Ouattara, c'est fini. Nous voulons rêver. Qu'est-ce que Soro Guillaume peut nous apporter? Les méthodes qu'il a laissées à la FECI, découper les gens à la machette. Mais c'est ce qu'il a appliqué, c'est ce qu'il a fait de la rébellion. Le fils de Laurent Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, Soro Guillaume là.
C'est ce que Blé Goudé a fait. Blé la machette, Blé la roquette. Ce sont eux. On ne peut pas accepter ça. Ce sont des serpents que nous n'allons pas mettre dans notre poche. C'est pourquoi je voudrais finir pour dire à Saïd Penda, au lieu de faire des enquêtes sur le président, tu dis, mais fais des enquêtes sur moi. Tu vas découvrir la lumière. Saïd Penda, fais des enquêtes sur moi, sur mon parcours scolaire et universitaire et professionnel. Tu peux venir au Canada. Mais vous êtes là-bas, Garba, avec l'huile qui a servi à faire le poisson. Et l'huile là, le monsieur utilise la même huile pendant 2 mois. C'est noir comme ça, comme huile de frein, de moteur. J'ai fait un aliénage pire. Est-ce qu'on dit allemand là, c'est un seul diplôme? Je compte sur mes doigts, non? Et je dois étudier encore. Je suis en train de planifier. Je vais étudier jusqu'à... Parce que les enfants doivent savoir qu'ils ne doivent pas s'amuser parce que papa a étudié. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. C'est le président Tidjane Tiamé. Tous les plans de développement que vous voyez à Abidjan, que les gens font et puis font mal, c'est le président Tidjane Tiamé qui a tracé ça. Azito 1, Azito 2, Cyprel là, c'est lui qui a envoyé ça. C'est lui. C'est la vérité que je vous dis. Tous ces ponts qu'on fait et puis ils font mal. Le pont à Auban, là, ils ont mal fait ça. Ce pont à Auban, il est prouvé qu'il ne fera même pas 20 ans. Entre Cocodile et le plateau, ce pont-là, il ne fera même pas 20 ans. Je vous le dis, hein. C'est la vérité. Regardez le pont HKB, là. Dans la précipitation, ils ont profité pour voler. Ça ne fera même pas même 30 ans. Je suis en train de vous dire la vérité. Regardez le barrage qu'ils ont fait à Soubré. Ils ont mal fait le barrage, ils ont profité pour voler l'argent. Là où on devait faire le barrage à 150 milliards, ils ont budgétisé ça, ils ont gonflé les chiffres à 350 milliards, ils ont volé cet argent-là. L'eau est en train de chasser tout le monde parce que l'eau est tellement gonflée que c'est en train de chasser les gens à Séguéla, à Sémien, à Fakobli, ça ne va pas. À Guiglo, l'eau gonfle là-bas jusqu'à le zoo est gonflé, jusqu'à tout le pleu. Parce que le barrage, l'eau ne passe pas. Ils ne savent même pas comment utiliser le vidoir. Nous, on est ici, on doit leur enseigner tout ça là. Eh, Nieba Isaac, vraiment, tu es béni de. Eh, Nieba Isaac, tu es béni de. Et quand je dis aussi béni, des petits marabouts, des petits sorciers, ils tournent partout, je les regarde là. Cette fois-ci, on dirait qu'il est malade là-bas. Hein. Oh, donc moi-même, je dors. Moi-même, je dors. Moi-même, je dors. Eh, Allah, je ne peux pas tout dire. Merci le vieux au Burkina qui a envoyé ça encore. Merci. Donc je dors. En Inde, partout, je dors. Oh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.